بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le sujet de la khutbah d'aujourd'hui est sur un des nombreux bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui de la sécurité. La sécurité qui est une nécessité pour chaque société, particulièrement la société des musulmans. Chaque musulman a besoin de vivre en sécurité. C'est grâce à la sécurité que les esprits se stabilisent, les âmes se tranquillisent, les cœurs se raffermissent et que le croyant ressent ce bonheur, cette paix, cette tranquillité et qu'il soit capable de vivre, d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, de dormir en toute tranquillité. Donc c'est un bienfait que malheureusement beaucoup d'entre nous ne nous rendons pas compte de son importance avant de la perdre. Donc c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala cite ce bienfait, qui est le bienfait de la sécurité, à plusieurs reprises dans le Coran. Il rappelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par conséquent nous tous, de ce bienfait, de cette belle situation qui est la situation de sécurité, que ce soit sécurité intérieure ou la sécurité extérieure. Qu'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il fut envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala. Car avant ça, les Arabes vivaient dans une peur, dans une guerre constante. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. Souvenez-vous, quand vous étiez peu nombreux et faibles sur terre. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ. Vous redoutiez que les gens ne vous enlèvent, ne vous agressent. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. Alors il vous donna refuge et vous appuya de son secours. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Il vous fit don de la meilleure des subsistances. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur rappelle aussi le bienfait dans lequel ils étaient à Mecca comparé aux autres villes autour. Car Allah tabaraka wa ta'ala a fait de Mecca un havre de paix et de sécurité. C'était interdit, et jusqu'à maintenant c'est interdit, d'y tuer qui que ce soit, d'y agresser qui que ce soit. Même les animaux sont en sécurité à Mecca, car la chasse est interdite. Allah tabaraka wa ta'ala dit أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Ne voit-il pas que nous avons établi une enceinte sacrée et sûre, c'est-à-dire à Mecca, pendant que tout autour, les gens se font attaquer, agresser. C'était la réalité que vivaient les Arabes avant l'islam, et une réalité que certains vivent de nos jours. Et il faut se comparer aux autres pour se rendre compte le bienfait dans lequel on est. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi concernant Mecca, concernant ce bienfait qu'il a donné aux Arabes spécifiquement à l'époque, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Qu'ils adorent alors رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, le Seigneur de cette maison, de la Kaaba, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, qui les a nourris contre la faim, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, et rassurés de la crainte, de la peur. N'importe qui allait à Mecca était en sécurité. Donc c'est pour montrer à quel point la sécurité est un bienfait important et une gratitude et une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens. C'est la première chose, en sécurité. Ne souffrant d'aucun mal dans son corps, en bonne santé, et possédant la nourriture de sa journée. Pas la nourriture du mois ou de l'année, ou un compte en banque rempli, ou un frigidaire rempli, juste la nourriture de cette journée. En sécurité, en bonne santé, la nourriture dont il a besoin dans cette journée, c'est comme si l'on avait mis tous les biens, toutes les richesses de cette dunya, de ce bas monde, en sa possession.
Cette ni'ma, ce bienfait de la sécurité, n'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné. Et c'est quelque chose qui demande un effort constant et régulier pour le garder. D'abord pour qu'Allah nous l'accorde et ensuite pour le préserver et le garder. Et on va citer 4 moyens principaux pour cela. Numéro 1, at-tawhid. Numéro 1, l'unicité, at-tawhid. Le fait d'adorer tabaraka wa ta'ala lui seul, sans aucun shirk, sans aucune sorte de polythéisme. Car Allah tabaraka wa ta'ala a promis la tranquillité, le bien-être, la sécurité pour celui qui accepte de se soumettre à lui et accepte de l'adorer. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru, amanu, et fait les bonnes œuvres, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Il leur donnera la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. Il donnera force et suprématie à leur religion. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Al-khawf en arabe, la peur. Al-amn, la sécurité. Allah leur changera leur ancienne peur en sécurité. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, le fait de croire, l'iman, et de faire les bonnes actions, Allah changera cette peur par une sécurité. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. La condition, يَعْبُدُونَنِي, ils m'adorent, لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, et ne m'associent rien. Et Allah Azza wa Jal dit dans une autre ayah, الَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui croient, l'iman, qui ont la foi, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, et ils ne mélangent pas cette croyance, cette foi, par la mécréance, par le mot polythéisme, par l'injustice. Injustice qui est le fait de croire en quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal, ou adorer quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal, ou faire des péchés. Ulaika lahumul amn, alors il vivra en sécurité. Lahumul amn, Allah lui promet la sécurité. Wa hum muhtadun, et il sera guidé. Donc la sécurité et la guidance d'Allah tabaraka wa ta'ala pour celui qui croit en lui et qui ne commet pas de polythéisme. À l'inverse, réciproquement, celui qui par arrogance refuse de croire en Allah Azza wa Jal, qui est dans la mécréance, dans le polythéisme ou dans l'hypocrisie, al-munafiq, celui qui fait croire qu'il est musulman mais qui ne l'est pas à l'intérieur, tous ces gens-là, par conséquence, vivent une peur et ne vivent pas la tranquillité, le bien-être, la quiétude. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Munafiqun, la surah des hypocrites, يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Ils pensent que le moindre cri, le moindre bruit les concerne. Donc ça, c'est une des caractéristiques des munafiqin. Parce qu'ils ont refusé de croire en Allah Azza wa Jal, ils vivent cette peur. À chaque fois qu'il y a un bruit, à chaque fois qu'il y a un cri, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une annonce, une nouvelle, ils pensent que ça les concerne, ils pensent que c'est leur fin. Numéro 2, l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'éloigner des péchés, s'éloigner de ce qui est haram est aussi important que le numéro 1. C'est la suite, la conséquence. Celui qui croit, il commet ensuite les bonnes actions et s'éloigne des péchés. Et c'est une des façons d'avoir cette sécurité. Comme on a dit, sécurité de l'âme, ainsi que la sécurité globale dans la société. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, Allah jette la peur dans le cœur du pécheur, celui qui commet les péchés. Ainsi tu ne le vois que craintif. Car l'obéissance d'Allah, at-ta'a, est la plus grande forteresse, citadelle d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une protection. Celui qui y pénètre est préservé des châtiments de ce bas monde et de l'au-delà. Et celui qui sort de cette forteresse
des bonnes actions est cerné de tous côtés par ce qui l'effraiera. Celui qui obéit à Allah, ses craintes se changeront en sécurité. Et celui qui lui désobéit, sa sécurité se transformera en crainte. Il dit aussi, celui qui craint Allah, Allah le met à l'abri de toutes choses. Et celui qui ne craint pas Allah, Allah lui fera craindre toutes choses. Numéro 3, la gratitude, le fait de remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour ce bienfait. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Allah donne en exemple une cité qui vivait paisiblement et en toute sécurité. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Sa nourriture lui venait de toutes parts en abondance. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Mais elle renia les bienfaits d'Allah. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah lui fit goûter alors la souffrance de la faim et de la peur pour prix de ses actions. C'est-à-dire à cause de ses actions, à cause du fait de renier ce bienfait, de ne pas remercier, d'être ingrat, Allah tabaraka wa ta'ala leur fit goûter l'opposé de ce qu'ils avaient. Ils étaient en tranquillité, en sécurité, la nourriture leur venait facilement. Allah leur fit goûter la faim et la peur. Numéro 4, ad-du'a, le fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala cette sécurité. Comme Ibrahim alayhi salam a fait dua pour Mecca, avant même que Mecca soit une ville comme on la connaît maintenant. Rabbi ij'al hadha al-balada amina. Oh Allah, fais de cette ville, de ce pays, un endroit sécure. De la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fit la hijra, il émigra jusqu'à Médina, il a fait dua pour Médina, qu'Allah lui fasse le baraka et la sécurité de la même façon qu'il l'a fait pour Mecca. Donc il a fait dua pour Médina pour qu'elle soit également comme Mecca dans sa sécurité et sa protection. Et ainsi, nous devons également faire dua pour le pays dans lequel on vit ou pour tous les pays musulmans, qu'ils puissent tous vivre en sécurité et en tranquillité, car c'est la seule manière de pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.